1FM Comedy Club. Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Julie Conti. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Très plaisir de la retrouver. Bonjour Julie, comment ça va? Très bien les amis, vous savez quoi? La virilité nous coûte très cher. Quand je parle de virilité, je parle des attributs qui forment l'image de la masculinité idéalisée. Ouais, virilité, c'est pas le nom du nouveau déo Axe. Cela dit, Virility Axe, ça pourrait exister. C'est L'Axe vrai. Virility, j'imagine déjà même la pub. Hervé, tu pourrais être l'égérie de cette pub. j'allais te proposer. Tu serais torse nu devant ton miroir de salle de bain. On verrait tes abdos saillants, enfin tes abdos, ton abdal. Et tu t'aspergerais comme ça le torse avec de l'Axe Virility. Exact. Oui, parce qu'ils en mettent beaucoup de déo dans ces pubs, c'est vrai. Et à la fin, tu dirais le slogan Axe Virility, parce qu'on n'aurait jamais dû donner le droit de vote aux bonnes femmes. Et bam, cadeau de Noël, Axe Virility. Donc pourquoi je dis que la virilité coûte cher? Un groupe d'économistes rattaché à l'université de Lausanne a réalisé une étude pour estimer combien coûtaient les comportements entre guillemets virils. Le montant est salé les amis. En Suisse, les hommes génèrent 13,2 milliards de dépenses en lésions corporelles graves, en agressions sexuelles, en homicides, en accidents de la route mortels, etc. contre seulement 3,8 milliards du côté des femmes. Mais allez les filles, on s'active, on veut l'égalité, on fait un effort, on met une main au cul aux collègues, on prend le volant après avoir pris l'apéro et puis on peut les rattraper les gars. Non mais c'est vrai, c'est presque 4 fois moins de dépenses du côté des femmes. Ça va pas ça. Et encore, les économistes ont estimé qu'on pourrait faire diminuer de moitié les lésions corporelles graves commises par les femmes si Solène arrêtait la boxe. C'est pas faux. Ah bah il faut le savoir, la petite Soso sur le ring, c'est le seul truc qu'elle frappe aussi fort que son sparring partner, c'est l'actualité qu'elle démonte pour vous tous les jours dans ses flash infos percutants et brillants. Dis donc Solène, là ça commence à se voir que tu rajoutes du texte dans mon drive. Pardon, je pensais que ça allait passer inaperçu. Et en plus, cette virilité toxique, c'est pas biologique, c'est le fruit de stéréotypes de genre, c'est une construction sociale quoi. Et c'est pas à cause de ta trompette qu'un mec adopte des comportements virils toxiques. Oui les gars, si vous causez un accident de la route, l'argument j'ai perdu le contrôle de ma BMW à cause de mes énormes boules parce que ça me cachait la vue, ça passera pas devant le juge, je vous le dis tout de suite. Et tiens, en parlant de taille de sifflet, anecdote, vous saviez que la trompe d'un éléphant peut atteindre 1,50 m en érection? Oui, parce que je parle de la trompe qu'il a entre les jambes, pas sur le visage. Et en plus, les éléphants, ils l'utilisent pas que pour se reproduire leur zizi, ils l'utilisent aussi pour assurer par exemple leur équilibre. C'est fou ça. Et quand t'entends ça, tu dis que tu sais pourquoi il n'y a plus d'éléphants au cirque Ocni, Oh, les pauvres gosses, après ça ils pourraient plus regarder Dumbo. Et vous savez que l'éléphant il peut même utiliser son pénis pour attraper des choses. Ça c'est pratique, moi je suis toujours hyper chargée et je me dis il me faudrait un troisième bras. Non, c'est pas un bras qu'il me faudrait, c'est une bite d'éléphant quoi, putain. Et la virilité toxique coûte cher. Donc chaque année à la Suisse, plus de 9,4 milliards d'euros de frais de virilité masculine. C'est énorme. C'est ce qu'a coûté l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. En gros, si les gars faisaient moins les cons, on pourrait se payer chaque année la cérémonie d'ouverture des JO version suisse. Ça aurait de la gueule, non? Des stars internationales qui reprendraient le répertoire musical suisse, genre Lady Gaga qui chanterait Déjeuner en pète, Stéphane Echer, ou Céline Dion qui reprendrait Chihuahua de DJ Bobo. Purée, ça va être trop bien. Les comportements virils nous coûtent donc plus de 9 milliards par année, les amis. Rien qu'en accident de la route, 84% des mises en cause des accidents mortels sont des mecs. Femme au volant, mort au tournant. Non, ça marche plus. Il faut revoir le slogan. Mec au volant, ça conduit comme un gland. Voilà. Et le pire, c'est que ça coûte une blinde à la société de ce comportement viril, mais on raque tous à part égale. Et ça, c'est pas normal. Je trouve qu'on devrait mettre en place une variante de la taxe rose qui est mise sur les produits destinés aux femmes et qu'on devrait appeler ça genre la taxe bleue. Et ça permettrait de financer les 9 milliards de virilité toxique par an. Faudrait l'appliquer que sur des produits qui sont consommés principalement par des hommes à virilité toxique exacerbée. Par exemple, les livres, pas besoin de mettre de taxe bleue là-dessus. Non. Le mec qui lit des trucs comme la place de la femme c'est dans la cuisine, c'est rarement quelqu'un qui passe ses week-ends au salon du livre, on est d'accord. Non, la taxe bleue tu pourrais la mettre sur les grosses bagnoles, sur les protéines pour prendre de la masse à la salle ou des produits contre les chutes de cheveux. Et là vous me direz mais Julie, c'est des produits consommés par les mecs maladivement virils ou simplement par des mecs complexés? Moi je vous répondrai que souvent c'est la même chose et que finalement c'est peut-être ça le problème. Merci Julie Conti. Et les mecs à la vérité toxique la semaine dernière, ils ont respecté les 3 minutes de chronique, Julie.
Allez. Ça fait longtemps que j'étais pas là, j'ai dû rattraper. Je passe ton panettone de Noël avec ma trompe d'éléphant. Allez, salut. À la semaine prochaine. Ciao.